Là-haut, à Paris, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur, ils créent la peur. Monsieur le Président de la République, le chef du gouvernement, ses ministres, jour après jour, serinent le même message, à savoir le nombre de morts, de contaminations et tout ce qui va avec cet épouvantable virus. Bien entendu, le problème est terrible, nous le vivons tous. Mais simplement jouer sur la peur pour que ce qui était des citoyens devienne des moutons n'est plus possible. Oui, on en a marre, on veut que la culture revienne, on est asphyxié, enfin, on a besoin de la culture, il faut nous écouter, il faut même avec la protection de ces masques, mais on veut que le spectacle revienne, voilà. Je sais plus quoi dire parce que voilà. L'annulation du Festival d'Avignon, 2 confinements, un couvre-feu à 18h, est-ce qu'on peut dire que c'est le coup de grâce? La guillotine, on nous coupe la tête. Moi je suis étudiante, j'étudie la culture et là on nous dit qu'on peut même plus aller au cinéma, au théâtre. Moi je fais du théâtre dans le cadre du loisir, je peux même plus en faire parce que malheureusement je suis majeure et je peux plus et ça nous coupe la gorge, voilà, la guillotine tout simplement. Ah, mais il faut faire une révolution en France. Il y en a marre, on en a marre de Macron, de son gouvernement, et de cette Roselyne Bachelot. Elle ne fait rien pour le théâtre, donc elle ne sert à rien, franchement. Monsieur Chevalier a raison. Le peuple français, il faut qu'il se réveille. Il faut faire une révolution en France. Il faut aller le prendre à l'Élysée et le mettre dehors. C'est ça qu'il faut. C'est ça la solution, monsieur. Voilà. Ce manifeste sera signé évidemment d'abord sur notre territoire et nos territoires, mais ensuite plus globalement à l'échelle France. Au plus, nous montrerons combien la culture est importante dans nos vies. Claude. Et évidemment remercier tous les directeurs et directrices des théâtres et des scènes permanentes d'Avignon qui sont présents. Pourquoi ils sont présents? Simplement parce que je voulais juste vous dire comment on a eu l'idée de ce manifeste. En fait, on s'est retrouvés en décembre, mais aussi en janvier, pour réfléchir à la forme que nous pourrions donner en fait au Festivaire, qui est ce festival de théâtre qui a lieu chaque année, fin janvier, début février, et qui marque du coup le début de l'année culturelle avignonnaise. Et du coup, quand on s'est vu en décembre, on s'est dit ça sera l'occasion de pouvoir réouvrir grand nos théâtres, de pouvoir à nouveau accueillir le public et faire que artistes, compagnies et public et spectateurs se retrouvent. Et puis malheureusement, il y a eu cette annonce liée à une crise sanitaire qui ne s'améliore pas et que les lieux de culture ils continueraient d'être fermés. Et c'est là où moi j'ai dit, mais c'est quand même très important qu'en ce début d'année, nous puissions maintenir Festivaire, nous puissions maintenir cette présence du théâtre dans nos cœurs et au plus près de nos esprits aussi. Et c'est pour ça qu'on a souhaité du coup maintenir la programmation du Festivaire 2021 avec une programmation certes basée sur des captations de spectacles mais qui seront visibles au moment même où aurait dû avoir lieu le spectacle dans les théâtres qui sont mobilisés sur le Festivaire 2021. Pourquoi on a voulu se réunir aussi sur cette place du Palais des Papes? Je pense que la symbolique est forte. Le Palais des Papes, c'est l'un des monuments emblématiques de notre ville. Un monument qui est aussi emblématique en termes de lieu de culture, puisque c'est un monument qui chaque été résonne du festival des voix du Festival d'Avignon. C'est un monument aussi qui chaque été accueille une grande exposition et en ce sens il est symbolique justement de cette culture universelle, de cette culture diverse dans ses expressions que nous souhaitions voir représenter ce matin et surtout à qui nous souhaitions témoigner de notre soutien et de notre solidarité.
Et c'est pour ça aussi que ce matin, j'avais envie de dire que nous étions tous en résistance, que nous étions tous debout, que nous étions tous solidaires, pour dire absolument qu'il fallait réouvrir grand les portes de nos théâtres, les portes des cinémas, les portes de nos musées, les portes de ces événements de culture qui nous font vibrer. Je vous le dis, nous avons un devoir en tant que citoyens, un devoir de refus face à cette situation, un devoir de réaction et un devoir d'indignation devant la fermeture de ces lieux de culture. Comme les bibliothèques qui continuent à accueillir du public, ce dont nous nous réjouissons, nous souhaitons la réouverture de tous les lieux de culture, musées, salles d'exposition, théâtres, salles de concert, cinéma, monuments, galeries marchandes, supermarchés, lieux de culte ouverts, cinéma, théâtre, salles de spectacle, musées fermés. Quelle est cette France à deux vitesses? Nous avons besoin de contact avec les artistes, avec le beau, avec la création, avec le questionnement que provoquent les œuvres, avec les émotions qu'elles suscitent. Mobilisons-nous pour retrouver les chemins de la culture, de la liberté, de la pensée, de la vie. Plus que partout ailleurs, Avignon, ville d'exception culturelle, se doit d'incarner cette résistance. Nous vous appelons tous, acteurs culturels, amoureux de culture, avignonnaises, avignonnais, à vous mobiliser pour que la culture, essentielle à nos vies et formidable facteur d'attractivité, rayonne à nouveau pleinement et que créateurs, auteurs, metteurs en scène, musiciens, danseurs, compagnies, acteurs, techniciens du spectacle, directeurs d'établissements, producteurs, diffuseurs puissent à nouveau exprimer leur talent. Idiot d'avoir fait confiance à l'autorité sachante. Un président, un premier ministre qui pense que le centre commercial bondé est moins dangereux que la salle de spectacle avec distance. Qui assume ouvertement que les citoyens de la République ont un droit au surconsumérisme ou à la pratique religieuse, mais pas au bien social et intellectuel que représentent musées, cinéma et théâtre. La peur n'est jamais bonne conseillère. Là-haut, à Paris, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur, ils créent la peur. Monsieur le Président de la République, le chef du gouvernement, ses ministres, jour après jour, serinent le même message, à savoir le nombre de morts, de contaminations et tout ce qui va avec cet épouvantable virus. Bien entendu, le problème est terrible, nous le vivons tous. Mais simplement jouer sur la peur pour que ce qui était des citoyens devienne des moutons n'est plus possible. Il me paraît tout à fait évident que nous sommes en train d'être dépossédés de notre âme. Au-delà même de la culture, il y a tout simplement le sens de la vie. Qu'est-ce la vie aujourd'hui d'un intermittent du spectacle? Qu'est-ce la vie aujourd'hui d'un jeune homme ou d'une jeune femme, d'un étudiant, d'une étudiante? Qu'est-ce la vie d'une caissière qui, après son travail, doit partir en courant chez elle et faire ses courses à midi et donc se retrouver dans des magasins ou des supermarchés toujours plus bondés? Est-ce la vie, cela? Non. Actuellement, nous avons un ministère, probablement, qui est le ministère de la Santé, qui doucement a glissé vers le ministère de la Maladie. La maladie, ça se soigne. Mais la maladie mentale fait autant de ravages que le Covid. Et la façon dont aujourd'hui on s'y prend pour éliminer cet épouvantable virus va engendrer des conséquences qui seront probablement largement aussi douloureuses et pénalisantes pour les individus, les êtres humains que nous sommes, que le virus lui-même. Je pense qu'il est temps. Il est temps de dire maintenant à notre gouvernement, ça suffit! Et non seulement ça suffit,
Mais si cela continue, nous, gens de culture, allons, et nous avons commencé à nous concerter, ouvrir, même si ça devient illégal, le même jour et à la même heure. Nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la Révolution française, nous sommes le pays de la résistance, et nous allons nous coucher. C'est pour ça, mes amis, je pense qu'il faut repartir tout à l'heure, comme quelqu'un vous l'a dit, de manière avec la joie au cœur, en se disant que vous n'êtes, que nous ne sommes pas seuls, parce que si le masque est indispensable, si les barrières sont indispensables, si la distanciation est indispensable, mais l'amour, la fraternité, la rencontre, l'amitié, tout ce qui nous lie est non seulement indispensable, mais vital, et on est en train de nous faire crever. Mes amis, aujourd'hui, par la volonté de Madame le maire d'Avignon et de tous les élus qui nous entourent, Avignon commence à dire non, et ce non est un nom d'espoir. C'est pas un nom de refus, c'est un appel à la vie, le refus de la peur et le besoin d'exister et de vivre. J'en ai fini. La fois d'avant, à la première manifestation sur cette même place, j'avais fait applaudir Jean Villard. Je vous demanderai d'applaudir Villard et tous ceux qui souffrent dans ce pays d'une gouvernance qui n'a pas le sens des réalités. Les technocrates ne sont pas la vie. C'est pas de la hargne, c'est de la colère, mais surtout le fait de dire qu'on doit arrêter de jouer à la peur et que nous sommes des citoyens, nous sommes des gens conscients, nous ne sommes pas des imbéciles, dont les mesures de distanciation sociale, le masque, le gel, etc., tout à fait oui, mais la fermeture des lieux culturels, tout à fait non. Ce nouveau couvre-feu qui arrive maintenant à 18h, c'est encore un nouveau coup de massue, un peu. Ah ben bien sûr, on ne peut strictement plus rien faire, mais pour l'ensemble des citoyens, hein, pas uniquement nous les artistes. Hein. Mais bien sûr que c'est une mesure de plus, c'est tout le temps confiné, c'est les mesures du Moyen-Âge, hein, bien sûr. Avignon, ville de culture, vient de subir 2 confinements. Comment Avignon va pouvoir se remettre? L'idée, c'est justement de trouver en 2021 les chemins à la fois de l'espoir et de la renaissance de la culture, ici à Avignon, mais comme ailleurs en France, parce qu'on se rend bien compte, comme je disais tout à l'heure, nos vies, elles ne peuvent pas se résumer à dormir, manger, travailler et consommer. On ne peut pas laisser un pan essentiel à nos vies, qui est le beau, la découverte de pièces de théâtre, être confronté aux œuvres de création des artistes dans leur diversité, dans leur richesse, donc ce que ça suscite d'émotion pour nous. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais, dès le début de l'année 2021, marquer avec tous les acteurs culturels d'Avignon fortement à la fois un message de résistance, mais surtout un message d'espoir avec la perspective du Festival 2021. Est-ce qu'on peut comprendre que des grandes surfaces, comme par exemple, pour en citer une aujourd'hui, le centre commercial Auchan, où il va y avoir des milliers de personnes dans les galeries marchandes, et on peut interdire avec toutes les précautions qui ont été prises, d'interdire les salles de cinéma? Moi je pense en fait que dans les mesures qui sont prises depuis plusieurs semaines, il y a des incohérences et qu'aujourd'hui ces incohérences elles suscitent de l'incompréhension. Et celle que vous venez de citer en fait partie. Et donc moi j'avoue qu'en tant que citoyenne, comme beaucoup d'autres, eh bien on ne comprend pas que effectivement les centres commerciaux soient ouverts, les lieux de culte soient ouverts, mais pas les lieux de culture. J'ai retenu une phrase forte tout à l'heure. Vous avez dit il y aura un festival 2021 à Avignon. Vous allez vous battre pour que ce festival? Effectivement, ça fait plusieurs semaines que j'en discute avec le préfet, y compris sur la nécessité du coup d'anticiper, parce qu'on comprend bien qu'évidemment le festival d'Avignon en 2021 ne pourra pas se dérouler comme il pouvait se dérouler les années jusqu'en 2019, puisque malheureusement en 2020 on a été obligé de l'annuler. Mais moi je dis que justement il faut se mobiliser dès aujourd'hui
aussi pour imaginer avec les acteurs culturels qui portent ce festival, que ce soit l'équipe du IN mais aussi évidemment l'équipe du Off, et surtout avec les collectivités qui sont en responsabilité aussi ensuite pour l'organisation à proprement parler du festival et la présence de milliers de festivaliers chaque jour dans l'intramuros d'Avignon, et bien pour que nous puissions l'organiser en intégrant les protocoles sanitaires. Moi je crois à cet espoir possible, je crois à cet optimisme et à ce positivisme. Il faut porter ce message-là parce que sinon on voit bien qu'il n'y aurait rien de pire que la résignation, que la fatalité. En tout cas moi j'ai pas envie de ça et c'est pour ça que j'avais envie ce matin d'être debout, en résistance et en détermination avec cet objectif du festival 2021. Rejoignez la lutte les amis. Voilà. Et pareil pour les... Le 1er février. Le 1er février, il y a les restaurateurs et les barman qui partout en France vont demandent à réouvrir. Parce qu'il n'y a pas eu, dans toutes les interventions, personne n'a parlé des restaurants. Or, les lieux de culte sont ouverts et le restaurateur c'est un moyen culturel. C'est notre culture la restauration. Moi je suis un ancien restaurateur, je suis ancien sommelier et je trouve scandaleux. Ils parlent tous de résistance. Aujourd'hui, on faut passer à un autre stade, c'est la désobéissance. Il ne faut plus accepter que la peur, comme disait Gélas, mais aujourd'hui, c'est pas la résistance, ça ne suffit pas, c'est la désobéissance. Il faut pas accepter les dictats de ce gouvernement totalement incohérent, hein, parce que tous les restaurants de l'Assemblée, du Sénat, des entreprises, des écoles sont ouverts. Pourquoi pas les restaurants de ville? Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens n'aient pas de plaisir. C'est métro, boulot, dodo, rien de plus. Voilà ce que c'est la liberté pour Macron, une liberté conditionnée. Donc moi j'appelle à la désobéissance et le 1er février, je serai dans les restaurants. Et j'espère que ce mouvement national va avoir une ampleur colossale et va tout emporter l'hypocrisie de ce gouvernement qui ouvre les églises et qui ferme les lieux culturels. La culture, oui, et le culte, je suis désolé, non. C'est ou tout le monde ou personne. C'est trop bien d'être là. Vous restez jusqu'à 14h et plus, hein? Bah oui, à 14h, marche des libertés. D'accord. Attends, tu peux prendre une civette? Ah oui, moi je veux avec qui? Attends. Ah oui, mais j'ai remis avec moi.